Moins 25, moins 30. Je me trompe? Tu vois, l'hésitation pour sortir du duvet le matin, quand tout est gelé, c'est un souvenir impérissable. Il y avait des rennes, des caribous qui venaient sur nous, c'était vraiment merveilleux. Disons que c'est deux raffinements qu'il faut faire un peu partout. Il faut quand même défaire toutes les suspensions, les moteurs, les mettre aux spécifications. C'est des choses qu'on a le droit de faire. Mais tout ça demande beaucoup de temps. On défait chaque boulon un par un, on l'inspecte, on vérifie chaque pièce du moteur, chaque pièce du carter, chaque pièce de la transmission. Même les suspensions sont tout attachées avec du fil d'acier inoxydable pour empêcher que les boulons prennent du lousse ou toutes ces choses-là, quoi. L'année passée, tout le monde avait le même traîneau, puis il y en a qui ont chiolé parce qu'ils disaient si on avait notre traîneau, nous autres, on aurait fait mieux. Cette année, il y a des canaux, dit, ben, allez-y, faites ce que vous voudrez, on aura. Et si vous voulez le faire vous autres mêmes, faites-le. Il n'y a pas eu de disqualification, mais il y en avait qui n'étaient pas dans les lois. Il y en a qui avaient des traîneaux qui pouvaient s'enfourcher dans les arbres. On les a fait modifier, puis il y en a qui sont passés, puis d'autres sont à repasser. Ça se déroule sur quoi, 1 kilomètre, 1,5 kilomètre. Et puis toutes les équipes vont être présentes. Ça sert un petit peu à rôder les équipes, à commencer à leur faire voir qu'il faut être à l'heure, qu'il y a un départ, qu'il y a une arrivée. Et puis sur le prologue qui a été réalisé par les gens de l'île Notre-Dame, on a monté des obstacles. Bon, qui sont loin bien sûr de ce qu'ils vont rencontrer dans le Nord, mais quand même un petit peu rapprochant, des grandes montées, des grandes descentes, des postes successives, peut-être un peu de sludge, et puis des grands virages. On a fait un parcours un petit peu plus rapide que l'année passée, de façon aussi à donner un petit peu de spectacle à tous les visiteurs. C'est un bon départ pour partir. L'avantage de décoller à première position, c'est le terrain beaucoup plus aplomb, on peut filer beaucoup plus vite. Et par contre, dans les endroits que les terrains, qu'on n'y va pas souvent, ça va être peut-être un petit peu plus difficile parce qu'on ne connaît pas les chemins.
Et bien voilà, on est tous prêts maintenant. Les motoneiges vont partir en camion jusqu'à Val-d'Or. Ils vont nous rejoindre ce soir et demain. C'est le vrai départ pour 2500 km dans l'enfer blanc du Québec. Et bien voilà, enfin, ça y est, c'est le vrai départ d'Arikana, ici à Val-d'Or. Il fait un temps splendide, il fait -20, frisqué, mais une température idéale pour les motoneigistes donc, qui ont participé à ce deuxième raid d'Arikana, long de 2500 km. Ce matin, eh bien, première spéciale, c'est-à-dire on rejoint Val-d'Or à Amos, 80 km au rythme normal, et à partir de Amos ou Aswanipi, c'est-à-dire en tout 386 km, eh bien, ça sera presque à fond. C'est un petit peu ce que nous ont dit tous les compétiteurs ce matin. Tout le monde est en grande forme, aucun problème, tout le monde a le moral d'en faire, tout le monde veut gagner. En clair, une course acharnée que l'on va vivre tout au long de ces 12 jours. La pression, ben, on a un petit peu, mais pas trop non plus, parce que l'année passée, c'est nous de la gagner, ils ne veulent pas nous la ôter, ça. Là, on va travailler ça là, cette année. Alors, est-ce que vous pensez que les gens vont vous surveiller de plus en plus? Est-ce qu'ils vont se méfier de vous? Ah oui, il y a des très bonnes équipes cette année. Là. Il y a plusieurs équipes canadiennes, il y a des équipes amérindiennes. Puis les équipes françaises aussi sont toutes les mieux préparées cette année. Ça va monter plus vite, certains. Et au niveau du circuit, est-ce que vous le trouvez plus intéressant cette année? Oui, au niveau du circuit, nous autres, on le trouve plus intéressant parce qu'il est censé avoir plus de neige, puis plus de montagnes, puis plus de slush, comme ils nous ont parlé. Là. Et nous autres, c'est dans ça qu'on aime ça. Alors, vous avez remarqué qu'aussi, au niveau du matériel, j'ai l'impression que cette année, tout le monde s'est mieux préparé que la première année. Oui, on est très bien équipés. On a à peu près tous nos camions remorques avec les soudeuses, les compresseurs. Il manque de rien là-dedans. Là. On a des petits garages roulants. Ça serait supposé bien aller du côté mécanique. Au niveau de l'ambiance, vous ne trouvez pas que ça a l'air un peu plus camarade que la première année? Oui, bien l'année passée, on était camarades aussi. Dans le jour, on est en compétition, il n'y a pas d'amis, mais le soir, tout le monde se parle, puis on est tous des grands chums ensemble. Alors donc, aujourd'hui, première spéciale, est-ce que vous pensez que ça va se dérouler facilement ou tout le monde a attaqué d'emblée? Oh oui, à partir de moi, là, ça va commencer à couper le poil. C'était donc la première liaison qui devait relier Val-d'Or à Amos, 80 km, une liaison qui sert essentiellement à ce que tous les motoneigistes puissent déjà connaître le parcours et puissent se familiariser un petit peu avec ce qui les attend. Évidemment, ça ne devait pas tarder. On a perdu beaucoup de motoneigistes à droite, à gauche. Tout le monde s'est un peu perdu. Pourquoi? Parce que cette année, René Mèche avait considéré qu'il fallait que ça soit plus difficile. Donc, beaucoup de navigation à faire. Mais finalement, tout le monde est arrivé à bon port à Amos. Alors, mesdames, messieurs, on va se préparer à accueillir l'équipe Husky Formula Skidoo de Rosemère, Sainte-Dorothée et Le Gardeur. Applaudissons, mesdames, messieurs, Raymond Mongrain, Edgar Cyr et Gilles Lépine. Ben, une liaison, c'est-à-dire que pour venir de Val-d'Or à Amos, les concurrents, c'est une épreuve qui fait à peu près 96 km et les concurrents avaient ce qu'on appelle un temps imparti. C'est-à-dire qu'ils avaient 2h30 pour réaliser ce parcours. Alors, il est chronométré au-delà des 2h30. C'est-à-dire que si le concurrent arrive dans les 2h30, il n'a pas de pénalité. S'il arrive au-delà des 2h30, toutes les minutes en plus sont des pénalités qui lui seront comptabilisées que demain matin.
Donc maintenant, ça va être le départ pour la spéciale. Voilà, alors la spéciale, c'est la même chose, un départ toutes les minutes, sauf qu'ils n'ont pas de temps imparti. C'est celui qui réalise le meilleur temps qui gagnera la spéciale. Le Grand Nord québécois où la vie de chaque jour est encore une aventure, c'est bien vrai. Hier c'était moins 20, aujourd'hui c'est déjà moins 30. Soleil magnifique, nous sommes à Waswanipi. Waswanipi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est lumière qui reflète sur la rivière. Vous le voyez, on y est. On est sur cette fameuse rivière que les compétiteurs vont traverser et qui vont être prêts pour cette deuxième étape qui est l'étape des Indiens Cris, qui va rejoindre donc Waswanipi à Mistassini, 250 km. Il faut dire aussi qu'il y en a beaucoup qui sont déjà fatigués. Hier, ils avaient à faire 366 km, ils l'ont fait peut-être un peu trop vite, beaucoup de dégâts, donc beaucoup de réparations à faire très tard cette nuit, donc très peu de sommeil. Ça va être encore l'hécatombe aujourd'hui. Mais n'est-ce pas justement là la beauté d'Arikana, les difficultés d'Arikana? Mais une chose est certaine, à l'arrivée à Mistassini, bien des choses auront déjà changé. D'emblée, ça roule vite, très vite même, au point que l'organisateur René Medge est obligé de faire ralentir les concurrents à l'approche de points dangereux comme les passages de pont qui se font sur une seule file. Cela n'empêchera pourtant pas des dépassements hasardeux et d'autres sorties de piste des plus spectaculaires, mais sans conséquence. N'allez surtout pas conclure qu'ils sont lâchés dans la nature tout seuls. 3 hélicoptères les surveillent en permanence et les points de contrôle sont nombreux et très efficaces. Au premier contrôle de Chappé, les concurrents de tête, Régional du Saguenay, Saint-Félicien et La Bâchée avaient parcouru 117 km en 1h57 minutes. Au kilomètre 203, les dés étaient déjà jetés. Saint-Félicien avait repris la tête et il passait le fil d'arrivée devant Bain-Bichot, l'équipe des Cris qui était sur leur terrain. Et en 3e place, l'équipe des Français avec Patrick Tambay, Monet, Auriol. Aujourd'hui, ça a bien été. On ne s'est pas écarté en cours de route. Puis on roule un train assez égal, mais on s'en vient le plus vite qu'on peut. Mais tu sais, on essaye de rester dans le trail et faire le moins d'erreurs possible.
Bertrand Dufour, on est à la première spéciale de vitesse ici à Chibougamau. Vous êtes tous les deux arrivés, il vous manque quand même votre coéquipier. Oui, notre coéquipier, il est pris dans ce loche, là, on va dire bien aujourd'hui. C'est des courses, il y a des courses par équipe de 3, puis ils nous font courir tout seuls. Puis l'hélicoptère, ils ont mal je pense que l'hélicoptère a baissé dessus, puis c'est pour ça qu'il a calé dans ce loche. En clair, donc l'hélicoptère est arrivé trop vite sur lui et ça l'a ralenti. Il a slacké, puis là, il a déjà mis dans ce loche, ça de l'air. Là, vous n'avez pas l'air tellement de bonne humeur, là. Oh non, ça marche pas tout, là. Là, vous êtes en train de changer une pompe à essence? Bon, ben, essence, il a lâché, là. J'ai réussi à me rendre de même. On va se reparer, puis on va partir tantôt, puis il va faire tempête dans le trail, je pense bien. Ouais, quand on va prendre notre chance aussi, ça va être à notre tour. C'est fini, là. On rira plus, là. On va grimper, puis ça va brosser en montant. On pensait que tu passes, mais tout le monde passe là. Est-ce qu'on s'est planté? Au lac. Il fallait pas aller à gauche, il fallait aller en face. C'est Philippe qui avait raison. Allez, Il y a été, lui. je vais partir à droite plein pot, je me suis dit, mais qu'est-ce Ben, c'est à droite. OK. Et il y avait pourtant, c'est continué à baliser. Oui, mais je vous ai dit, faites attention au balisage. C'est pas le même. Merde. Il est parti à droite plein pot tout seul. On y arrivera quand même. Oui. T'as pas fait le Dakar pour rien, lui. Bien, tous nos concurrents n'ont pas été très loin ce matin pour cette épreuve de vitesse, puisque au kilomètre 17 déjà, il y en avait la moitié qui avaient changé de direction, on s'était mélangé, il y en avait qui ne regardaient même pas leur guide qui ont à leur disposition, qui est pourtant très précis, pensant faire mieux. Finalement, ils se sont écartés à tous les niveaux. Au 18e kilomètre, René Metz, l'organisateur, était obligé avec son hélicoptère de se poser devant ces motoneigistes pour les remettre dans le droit chemin, sinon ils étaient carrément perdus. Ouais, une belle galère, oui. Partir en individuel, comme ça, lorsqu'on préconise des raisons de sécurité, c'est un petit peu de la folie, parce que dans le bois, là, il y en a un qui est dans un trou, avec le traîneau sur la tête, et il est tout seul au fond du trou. Il ne peut pas en sortir, hein, tout seul, c'est pas possible. Donc je croyais que l'esprit de cette course, c'était l'esprit d'équipe. Là, le classement individuel, c'est un petit peu bizarre, et au niveau de sécurité, c'est pas bon, parce qu'il y en a aussi sur la slush, tout seul. Il faut s'en sortir, il faut survivre. Donc ils sont en train d'essayer de s'en sortir. Par chance, Philippe était devant moi, je suis arrivé et j'ai pu l'aider pour en sortir. Sinon, on a passé 3 heures, il y sera encore tout seul puisqu'on était dans 50 cm d'eau jusqu'aux sacoches, hein, carrément. Et on a progressé 10 mètres par 10 mètres, comme au Dakar dans le fèche-fèche, lorsqu'on est planté et qu'on a cassé une transmission, quelque chose, exactement pareil. On était 4-5 équipes là, plantées tous ensemble. Et progresser comme ça. Puis après, il a fallu aller chercher le traîneau de 150 mètres en arrière et puis le tirer avec des cordes. Enfin bon, la galère quoi. Eh bien voilà, je suis tout seul, ils sont tous partis maintenant pour la dernière épreuve de la journée qui reliait Chibougamau qui veut dire lieu de rendez-vous. Au moment où je vous parle, il y en a encore qui ne sont pas à ce rendez-vous, mais les autres sont partis pour cette dernière étape difficile. Et parions qu'il y a beaucoup de concurrents qui vont se rappeler de cette 3e journée d'Arikana. C'est ici, là? Ouais. La ligne va en bas. Ah ouais, ça va en arrière. Ah ouais, il recule seul, là. Hein? Il recule seul. Ah, il y a un ça. Ah ouais.
Il va commencer de l'arrière, après ça, il commencera de devant. Ok, 1 minute. Parce qu'en fin de compte, les équipes, on est tous là pour s'aider, puis c'est toujours le premier arrivé. Si on n'aide pas les autres équipes, on va rester en arrière. Fait que de même, en serrant tout le monde la main, on va passer et on va coucher tout ensemble au même soir. C'est ça qui est préférable pour... Alors la course passe en deuxième plan. Oui, en fin de compte, on est tous des êtres humains, je pense. On n'est pas des animaux. Quatrième journée de Arikana, une étape de 200 km qui va se dérouler en 3 parties. Le lac Mikabo pour aller jusqu'à Saint-Félicien, 150 km. Ensuite Saint-Félicien, Pointe-Bleue et 20 km. Et la troisième sur le lac Saint-Jean ce soir, puisque le départ sera donné de 19h à 19h30 pour rejoindre Pointe-Bleue à Roberval. Une course donc qui s'annonce des plus impressionnantes puisque les températures est encore idéales. Il fait très beau, même s'il y avait quelques flocons de neige ici par là. Un vent assez léger, moins 20 degrés. Donc tout va bien pour le déroulement de cette 4e journée d'Arikana. Dès le départ, Saint-Félicien-Lac-Saint-Jean, toujours en tête du classement général, s'est lancé en direction de leur ville fétiche avec la ferme conviction d'arriver premier à Pointe-Bleue. En passant bien sûr par Saint-Félicien. En arrière, à la 2e place, l'équipe de Mistassini Inuit de Skidoo, toujours très calme, Johnny Swallon calculait dans sa tête les pièges de l'étape. Ce super athlète était dans son élément. Son équipe accuse seulement 25 minutes de retard sur Saint-Félicien. La rage au cœur, il attaquait à fond. Régional du Saguenay, eux aussi, de la région, voulaient s'imposer devant les Français et la bâcher. Bref, une lutte infernale commençait pour ces 4 équipes. 80 km à l'heure de moyenne dans la première partie sur le lac. Une fois rentré dans les bois, la cadence a ralenti car c'est très bosselé. Mistassini était en tête devant Régional de Saguenay. Juste en arrière, Saint-Félicien et Marlborough luttaient férocement. D'enfer, Mistassini Inuit de Skidoo passait le fil d'arrivée en 4h27 minutes 16 secondes sous les acclamations de la foule qui était très nombreuse dans la sympathique réserve des montagners. I guess we're trying to catch up after a lot of work, but they're fast, they're pretty good. It's not easy to beat them. Deuxième, Régional du Saguenay se pointe à seulement 1 minute 09 des Indiens. On a dépassé les Indiens l'autre bord du lac Chigoubiche. On les a pas revus, mais on les a vus à peu près à 20 km avant d'arriver ici. Pour une fois, Saint-Félicien-Lac-Saint-Jean doit se contenter de la 3e place, mais la course est encore jeune. Les équipes étaient enthousiastes à l'idée de faire cette première spéciale de nuit dans un décor féerique. Feu d'artifice au départ à Pointe-Bleue, 30 km à parcourir sur le lac Saint-Jean à pleine vitesse dans le noir, c'est fou. Au détour d'un amas de glace, ils découvriront la chaleur des Robervalois. Clarence Bouffard, c'est vous qui avez été le plus rapide entre Pointe-Bleue et Roberval, alors comment on s'y prend? On a des machines très rapides, c'est dangereux, mais
On peut y arriver avec des machines comme ça, la suspension. C'est notre force, nous autres, avec les machines rapides comme ça. Disons que c'est assez dangereux, par exemple. Là, ça n'avait pas bien été au début. On a dit, on va prendre une chance ce soir, on va ouvrir la machine. On l'a ouvert. On va arriver parfait à la cabane. Ouais, mais il y a les traces d'hier de toute façon. Il y a les on va traces, les voir. Hein. Ouais. Très parfait. On l'a vérifié avec une boussole, là. Puis c'est très beau, puis les valises ont été posées ce matin. Ça sépare là-bas. Le bord de l'avion. Ça commence à le bas, là. On a l'impression qu'on tourne à 400 km. Défiler le long du lac, c'est assez superbe à voir dans le brouillard qu'il y a ce matin. C'est assez joli, quelques concurrences vont surprendre par les bosses et les crêtes de glace. Mais tout roule bien pour l'instant, il n'y a pas de concurrents par terre. On survole Isabelle Charrois de l'équipe de la ville de Paris, la seule femme dans la course. Et je vois aussi tous les motoneiges, toutes les motoneigistes qui escortent le rallye, ramassent les affaires qui ont été perdues par les concurrents. Donc je vous dis, très grosse équipe de fermeture aujourd'hui. Une journée folle. Ce matin, les concurrents devaient partir de Roberval à 9h pour la traversée du lac Saint-Jean dans une spéciale de vitesse jusqu'à Saint-Gédéon. Presque une balade qui devait s'effectuer en moins d'une demi-heure. Erreur. Premièrement, la météo était désastreuse, pluie abondante, brouillard. Deuxièmement, encore une fois, malgré les conseils répétés du directeur de course, René Mèche, qui leur disait bien de surveiller leur boussole, les trois quarts des concurrents se sont perdus pour ne pas avoir pris le bon cap. Certains ont suivi les traces laissées par une course de traîneau à chien qui a eu lieu hier. Résultat, cette étape va coûter cher à bien des concurrents. Après l'accueil exceptionnel de la ville de Saint-Gédéon et le départ de Saint-Bruno pour Chicoutimi, soit 80 km dans la Sloche, tout s'est très bien déroulé. Ferme-Limbourg avec Dufour, Côté et Gagnon, passé le fil d'arrivée devant Garou-Coiffran, qui pour la deuxième fois fait une remontée dans le classement général. Les Français et la Bâchée terminent en troisième place, alors que Centre du Québec finit à 3 minutes 52 du meneur. Ce soir, eh bien, les concurrents d'Arikana vont coucher dans les cabanes de pêcheurs sur la glace, plantées dans le décor majestueux de la rivière du Saguenay. Le soleil était au rendez-vous d'Arikana aujourd'hui. 130 km de parcours prévus, mais 250 à la ligne d'arrivée. En effet, après la pluie et le redout d'hier, l'organisateur n'a pas voulu prendre de risques en faisant parcourir aux concurrents 40 km sur la rivière du Saguenay, car par endroits, c'était l'eau vive qu'ils auraient rencontrée. Ce nouveau tracé réalisé dans la nuit a permis à tous de découvrir cette splendide région. En se réveillant tôt ce matin dans leur cabane de pêche plantée sur la glace, les équipes n'avaient pourtant pas le temps de se prélasser. Cette deuxième partie d'Arikana sera encore plus dure et le fil d'arrivée à Labrador City est encore loin. À quelques kilomètres de l'arrivée, ça jouait toujours très dur. Régional du Saguenay n'était plus en tête et la Bâchée prend l'avantage, mais pas pour bien longtemps. Une erreur de pilotage et perte de précieuses secondes dans le décor.
Saint-Félicien, quant à eux, les leaders au classement général, jouent la prudence. Ils passent en tête le fil d'arrivée et terminent à la 2e place au classement devant Elabaché. Mais grosse surprise, et celle-là, elle vient d'une autre équipe québécoise de la région. Gic Duffior remporte l'épreuve avec un temps de 3h27 01. Cette même équipe fait un bond au classement général à la 10e place. Déception pour l'équipe de Mistassini Inuit Skidoo, l'équipe qui menace actuellement Saint-Félicien au classement général, accusée aujourd'hui 27 minutes de retard à l'arrivée. La tâche du traîneau a cassé. Prochaine étape, eh bien, c'est les Escoumins, Bécomo, 240 km. 7e étape qui devait relier les Escoumins à Bécomo, 240 km. C'est la tempête avec un vent absolument très violent. La course aura lieu, mais attention, avec quelques modifications. Tout d'abord, nous ne sommes pas partis à 8 heures puisqu'il est déjà 9 heures. Mais René Mege, l'organisateur, a décidé que les concurrents partiraient pour la spéciale jusqu'à Port-Neuf, c'est-à-dire 66 km. Après, eh bien, on prendra une décision. Si les conditions se détériorent encore, eh bien, à ce moment-là, on fera une liaison jusqu'à Bécomo. Eh bien, comme vous pouvez le constater, la visibilité est aussi nulle que pour les concurrents que pour nous. On a été obligé donc de rejoindre Port-Neuf. Regardez ça, on est presque obligé de s'arrêter. C'est vraiment des conditions fort difficiles pour tout le monde, pour les communications, mais le plus grave, évidemment, c'est avant tout la sécurité. C'est presque impossible de continuer à ce rythme-là. Finalement, c'est ça l'enfer d'Aricana, c'est des journées comme aujourd'hui. Oh, faudrait pas, parce qu'on peut pas rouler rapidement. C'est trop de boussole, c'est trop de cartographie, c'est pas ça pour nous autres Aricana. Est-ce qu'on n'a pas peur de se perdre à certains endroits? Oui, peut-être, là, mais c'est parce que là, on n'avait pas de visibilité. On voyait absolument rien. Mais on zigzaguait la ligne. Quand on se perdait, on zigzaguait la ligne, puis demandait où on va retrouver une trace qui avait été faite une journée avant. Puis là, on le reprenait. Bétiamite, et Bétiamite les bolides et bolide Bécomo. Alors c'est pas facile à organiser, mais ça vient petit à petit. Donc ça c'est pour vous, il faut que vous soyez prêts le plus vite possible. Donc vous allez à vos machines et Jacques qui est là, qui est le président du club de Port-Neuf, va vous guider et va vous mettre des patrouilleurs au milieu. T'as combien de patrouilleurs, Jacques? 3 ou 4? Vous avez 4 patrouilleurs, donc les patrouilleurs vont vous se mettre entre vous. Tous les véhicules d'assistance, vous vous mettez en ligne, les uns derrière les autres, de façon à être prêts. Si on a la chance et avoir l'autorisation de prendre la charrue, il faudra la saisir. Sinon, vous allez passer la nuit ici. Alors soyez surtout très disciplinés, parce que si on a l'autorisation, c'est vraiment tiré par les cheveux. Si j'ose dire, pour moi. Donc, il ne faut pas faire de conneries, quoi, parce que sinon on serait arrêté à Forestville et on faudrait qu'on couche là. Donc je pense que vous avez tous envie d'aller à Bécomo, moi aussi, parce qu'il faut qu'on continue demain. Finalement, après 5 heures de discussion intense, tout est réglé. On prend la route. En tête du convoi, la charrue.
en arrière, la sécurité du Québec. Un convoi qui comprend plus de 60 véhicules, plus les motoneiges en avant. Sur 2 lignes, c'est féerique. L'ambiance de ce convoi, c'était extraordinaire sur 6 km de long. Une vraie parade. Mais à minuit, la fatigue se fait sentir. Les équipes nous quittent à 40 km de Bécomo pour reprendre le sentier. Le vent a diminué. Ils arriveront à 2h30 du matin à destination. Plusieurs déjà se sont endormis en conduisant. D'autres ont terminé leur périple dans les arbres. Ce fut dur, très dur. Entre concurrents a joué contre la nature pas toujours des plus clémentes à l'encontre des concurrents d'Arikana. Après la tempête de lundi et très peu de repos, en moyenne 3 heures, c'est la sloche sur les lacs qui a brisé la cadence des équipes. Bloqués dans la nuit, les concurrents se sont regroupés en 2 endroits. Une a pu rejoindre le poste d'Hydro-Québec des Outardes, les autres ont bivouaqué dans la nature. On a parlé avec une autre équipe. Alors, on a fait un pacte ensemble de vouloir céder parce qu'à 3, c'était inutile d'essayer. C'était complètement du temps perdu. Alors, à 6, on a réussi à se battre un sentier. On a tout... on avait des Indiens avec nous autres. Le campement était prêt pour passer la nuit. Mais on a dit, on va continuer à travailler. On a fait des efforts encore. On a réussi à se faire un sentier sur le lac avec les raquettes. On a battu et on a réussi à sortir. Nous, on a sorti à 1h moins quart cette nuit. On a couché à Outarde 4. Alors, couché, si on peut dire couché, on a passé à peu près 1h30 à peu près de sommeil et on est parti en convoi pour se rendre ici à Manic-Saint. Voilà. Tu prends bien la trace, Gilou. Non, attends. Et dans 1 heure, pour l'instant, elle n'est pas sortie. Alors, on allait. Oui. Alors, attends. Non, je peux pas avec ta raquette. Mets-toi en place. Je peux pas, Richard. Tu vas me poser sur les pieds. Colle. Attends. 1, 2. Non. 1, 2. Allez, c'est bon. Dès 5h30, les hélicoptères apportaient de l'essence à quelques équipes encore isolées. Les autres motoneiges prises dans la sloche étaient remorquées en hélicoptère et vers 9h, les premiers arrivaient fourbus à la cafétéria d'Hydro-Québec pour un copieux petit déjeuner. Tout le monde était ravi de l'expérience, mais il reste encore 370 km à parcourir de Manic 5 à Fermont.
Avec l'abandon de Mistassini qui a cassé 2 moteurs et qui est resté pris dans la sauce, Saint-Félicien attaque maintenant cette avant-dernière étape avec une avance colossale au classement général. Il y a quelques minutes, soit à 12h45, la décision vient de nous être communiquée par Onimège. Les concurrents partiront par la route en 2 convois. Ils iront jusqu'à Gagnon, soit 200 km. Ensuite, ils pourront prendre de l'essence et partir pour une spéciale de 86 km jusqu'à Fermont. Comme quoi, la misère continue, mais le soleil est là pour les accompagner. Tout le monde est épuisé. Les motoneiges tombent en panne, les véhicules d'assistance aux concurrents organisateurs presse s'enlisent dans les bancs de neige. Les paupières sont lourdes de sommeil. Pour Saint-Félicien-Lac-Saint-Jean, ces derniers kilomètres, eh bien, ils doivent les savourer, car même s'il reste une spéciale individuelle à effectuer, ils devraient pour la 2e fois remporter le titre de champion d'Aricana avec 7 heures d'avance sur Gic Dufior, Yamaha Aventure, Blizzard et la Bâchée. Kilomètre 9-3, à la station Esso, vous passez à gauche et vous allez arriver ici, là, à droite du camion. Donc vous partez dans ce sens-là et vous allez sur un lac et vous arrivez au bout du lac. Non, il n'y a pas de slot. Je crois que vous avez assez donné, nous aussi. Non, dans l'ordre normal du classement. Merci à tous et bonne route à ce soir, enfin cet après-midi. Km à faire pour cette dernière étape pour relier Fermont à Labrador City, terme de ce Aricana. 80 km en 2 parties. La première individuelle, en laissant les traîneaux sur place. Il faisait le tour de la ville de Fermont en passant par les montagnes. Ils revenaient au point de départ, accrochaient leurs traîneaux et là, ça y était, ils repartaient à fond jusqu'à Labrador City dans un décor vraiment féerique dû exceptionnellement à une température des plus clémentes et un ciel bleu.
Oh, merci, bien, on est bien content d'arriver, bien on est inquiet tant qu'on n'est pas rendu au drapeau. Hein. Alors là, cette dernière spéciale? Alors, ça a bien été, on était un petit peu moins vite comme d'habitude, là, mais ça a bien été, si on voulait se rendre. Puis, parce qu'on voyait Martin qui partait des rouleaux en ordi, il était là-dessus. Fait que là, j'ai dit, si on commence à perdre des morceaux, là, ça va être le temps. Alors, ça y est, là? C'est fini, là? C'est vrai, on y croit, là? C'est vrai, on est encore en première position cette année, puis je suis très heureux de ça. Cette année, c'est pas une erreur, on l'a gagné. Thierry Reverchon, vous êtes finalement l'homme un peu orchestre de toute la Ricana. Est-ce que vous aussi, vous êtes content de ce déroulement? Ben oui, c'est un homme heureux parce que d'abord, ce sont des copains. On se connaît depuis 2 ans. Et puis, quand on gagne 2 fois à Ricana, c'est pas un hasard. Et je suis content que ce soit eux qui aient gagné parce que ça montre la dimension humaine, la connaissance du bois, plus peut-être que la compétition proprement dite. Et là, un grand bravo parce qu'ils se sont sortis de toutes les embûches merveilleusement. Donc, pas trop de pépins malgré quelques difficultés il y a 2 jours? Ben, ce sont des difficultés qui font partie du paysage, qui font partie de la game, comme on dit. Et je pense que tout le monde s'en est très bien sorti. Bon, bien voilà, ça se termine sur cette image de joie ici à Labrador City. Il faut dire qu'ils étaient 32 équipes à partir depuis Montréal. Ils sont arrivés 22 ici, 2500 km de prévus, 2580 d'effectués, dans la joie, mais aussi avec des températures. Le beau temps au départ, la pluie, la tempête de neige, la sloche, et aujourd'hui pour l'arrivée, pour fêter ça, le ciel était avec nous. Bye bye, merci à tous et à la prochaine. Aricana.